Oui, monsieur Passerieu. Puisque vous avez fait référence plusieurs fois à l'aménagement de ce site, vous êtes beau parleur, mais maintenant vous êtes devant la réalité concrète des choses. Parce que vous ne pouvez pas, comme ça en permanence, vous pouvez plus, plutôt, dire voilà, les choses sont écrites comme ça, moi je vais les faire comme ça. Aujourd'hui, les gens qui se promènent dans la ville voient là où vous avez agi, ce que vous avez fait concrètement, comment vous le faites. Ils voient très bien que votre imprévision fait qu'une piscine aujourd'hui est fermée, que vous n'avez pas été capable d'en construire une en 7 ans. Ils ont vu les préfabriqués du gros quelques années. Ils voient le bétonnage des quartiers. Ils voient qu'on va faire 700 logements au Capiscole, alors que actuellement le marché locatif pour les propriétaires d'Agde s'effondre parce que vous n'avez aucune stratégie foncière. Tout ça, c'est du concret. Je vois que M. Frey, qui maintenant premier adjoint spécialiste en affaires immobilières aussi, prend des notes tout de suite. Nous en parlerons si vous voulez, mais j'espère sans mélanger les casquettes. Sur ce plan, oui, non mais je suis désolé. Monsieur Passerieu, peut-être restons sur la question de la modification, parce que vos remarques personnelles sur les autres, c'est assez... On est toujours sur l'immobilier. Vous savez, on peut s'améuse avec vous aussi, donc on ne fera pas. On est toujours pour vous amuser. Restons sur la ZPPUP, s'il vous plaît. Moi, je ne m'amuse pas. Voilà, mais moi non plus. Eh bien, très bien, c'est voilà. Parfait. Donc je vous demande de revenir au sujet. Je suis dans le sujet, je parle d'immobilier et de stratégie foncière. Et donc, je continue. Vous êtes en train d'expliquer ce qui s'est passé là, mais ce que vous faites, c'est clair. Comme toujours, il y a une stratégie. Et je ne parle pas, quand je parle du bilan du centre-ville, pour lequel vous osez en plus avoir prononcé le mot, vu ce que vous avez fait depuis 7 ans, et l'état de déshérence dans lequel vous êtes en train de laisser l'âme de la cité. Non, mais si vous trouvez que c'est très bien, parfait. Dites-le, mais personne ne vous croit, pas grand monde. Sur les secteurs en cause, nous avons, nous, acquis le radar. Nous avions lancé une révision du poste dans lequel, sur les champs blancs, il était prévu justement que nous créions des stades. Il y a d'ailleurs des plans qui ont été faits dans cette mairie que j'ai encore. Ben, on n'a rien fait, on est arrivé. C'était avant le début du mandat suivant, bien sûr. Alors vous devez être ravi qu'on l'ait fait, alors. Attendez, le stade de rugby, bien sûr. Sauf que vous n'avez pas eu une subvention, vous êtes le seul maire de l'Hérault qui arrive à faire un stade sans subvention du Conseil général. Bon, ben, énoncez-le, on va voir. En montant du cofinancement de subventions que vous avez eu. Je vous rappelle que le taux moyen de cofinancement d'équipements sportifs sous mon mandat, monsieur l'adjoint au sport, était entre 40 et 60%. Notez bien ce chiffre. Et nous le comparerons avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et nous avons acheté le radar, pas cher, nous avons négocié très dur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de laisser pourrir cette zone, et du côté qui est au nord, il y met des équipements publics en disant voilà, comme vous l'avez dit au préfet, regardez cet état, c'est tellement moche qu'il faut maintenant, il va falloir qu'on s'en occupe et peut-être qu'on va pouvoir laisser... Voilà la stratégie de pourrissement que vous conduisez. Voilà la stratégie de pourrissement que vous conduisez. Et puis au prochain mandat, on verra ce qui va se passer. Quant au centre multivisage, j'en parlais tout à l'heure sur le développement de la CHAM, de la communauté d'agglomération. Je suis désolé. Si vous n'avez pas de pépinière d'entreprise qui fonctionne dans cette communauté d'agglomération et si vous avez déraciné ce projet avant même qu'il ait le temps d'être lancé, c'est que vous avez vraiment une vision de l'économie qui est plus que passéiste. Vous n'avez pas de vision de l'économie, vous n'avez qu'une vision qu'immobilière. C'est très révélateur d'ailleurs que vous traitez avec un tel mépris les start-up dans ce pays qui font la richesse de ce pays que vous disiez qu'à Agde il ne puisse pas y en avoir, qu'il ne puisse pas y avoir de développement économique. En fait, tout ce qui vous intéresse, c'est de faire de ronds-points, de bétonner et de faire de l'immobilier. Vous n'avez aucune vision économique. Monsieur le maire. Attendez, peut-être M. Frey veut répondre, après je vous donne la parole, puisque nous avons ce débat entre les start-up et les ronds-points. Allez-y, M. Frey. Merci monsieur le maire. Alors puisque cela semble concerner le débat municipal, je souhaite informer monsieur Passerieu que je ne fais ni promotion ni transaction, je suis simplement syndic de copropriété, ce qui me semble bien éloigné du sujet. C'est pour votre information, monsieur le conseiller général. Pour le marché locatif, simplement, vous devriez vous rappeler que au vu de la crise que traverse la crise du logement qui frappe notre pays, je ne vois pas en quoi il y a à se plaindre qu'aujourd'hui, dans notre cité, où bien des ménages jeunes ont du mal à se loger, le lancement d'un certain nombre d'opérations maîtrisées permettent de maîtriser le niveau des loyers.
Si ça vous choque, j'ai l'impression que c'est vous aujourd'hui qui vous faites le défenseur des promoteurs dont vous nous accusez d'être les complices, alors que justement le lancement de quelques opérations permet de maîtriser les loyers. Je tenais à vous le faire remarquer très sympathiquement, monsieur Passerieux, au détour de cette discussion. Concernant vos premiers propos, je voudrais simplement vous dire qu'en termes d'imprévoyance, il y a peut-être des exemples dont on a pu tirer quelques enseignements, puisque la piscine du Môle, vous vous rappelez, cette piscine du Môle qui fuyait, qui perdait des centaines, des milliers de litres. Nous n'avons pas attendu fort longtemps avant de la reprendre pour en faire un équipement neuf, moderne, touristique, sur la plage du Môle, offert aux petits Agatois et aux petits touristes. Donc il nous semble que dans ce domaine-là, on n'a pas de grandes leçons péremptoires à recevoir de votre part, monsieur le conseiller général. Concernant le rapport que vous évoquez entre le prix d'une opération du complexe aquatique que nous projetons de faire et que nous allons réaliser, et ceux que vous évoquez concernant les autres communes, mais c'est loufoque. Je suis désolé de vous le dire. Les prix, les tarifs que vous assénez comme ça sont loufoques. Ils sont sans commune mesure avec le coût de tels investissements. Vous devriez l'admettre pour la sérénité et l'objectivité des débats. Ensuite, je suis désolé, même si ça vous embête, de rappeler que ce complexe aquatique, ce projet de complexe aquatique, sera subventionné par le Conseil général de l'Hérault, par la région Languedoc-Roussillon et par l'État. C'est ainsi. Peut-être n'avez-vous pas pris ni part au vote, ni part au débat au sein de l'Assemblée départementale, mais le Conseil général financera bien le projet de complexe aquatique agatois. Enfin, en matière d'urbanisme, alors là, ce sont des mots qui font mal rien qu'à les entendre. Vous parlez de meurtrissure du paysage agatois. Moi, je ne veux pas qu'on confonde la protection de l'environnement et la mise en valeur, le respect du patrimoine naturel, la mise en valeur et l'aménagement de notre territoire. On peut très bien, tout en protégeant le patrimoine naturel de notre cité, aménager une école qui, vous l'aurez remarqué, est très basse, qui laisse voir, et de beaucoup, le volcan qui fait le caractère de notre cité, qui sera paré de basalte. On peut aménager des stades pour que les jeunes de nos écoles y aillent courir. On peut aménager dans les radars des vestiaires. Je ne vois pas la difficulté, et on peut y aménager à quelques dizaines de mètres de ces stades la piscine qui manque à Agde et d'ailleurs à son territoire intercommunal. Et puis enfin, je voudrais, parce que la perche était trop belle, souligner, puisque monsieur le maire l'a fait, mais alors que la route de Rochelongue, là aussi, écoute, en comité de quartier, ça fait 5 ans qu'on nous en parle, mais la route de Rochelongue, il faudra que le conseiller général plaide avec plus de vigueur qu'il ne l'a fait pendant ces 2 derniers mandats pour qu'elle se réalise, puisque c'est une demande de tous les Agatois. Donc merci monsieur Denestep d'évoquer ce sujet qui me permet de rebondir. Enfin, pour terminer simplement, à l'adresse de monsieur Ignatov, l'action globale n'est pas oubliée dans nos projets. Et je voudrais simplement la résumer en 3 brefs mots. L'aménagement des champs blancs s'inscrit d'une part dans un aménagement du territoire au niveau de la commune, puisqu'elle est au barycentre. Comme l'a dit tout à l'heure Gilles Détor, ça permettra plus facilement aux habitants du Gros d'Agde, du Cap d'Agde et d'Agde Centre de venir y passer leur temps de loisirs. C'est une stratégie d'aménagement du territoire que nous avons retenue. Cela participe aussi à une réflexion sur le schéma de déplacement avec la ceinture verte qui va passer tout au sud de cet aménagement ambitieux. Et puis enfin, ce dossier a une vocation à la fois éducative, avec le groupe scolaire bien sûr, avec les stades, mais aussi touristique, puisque ce complexe aquatique ne servira pas uniquement aux associations et aux écoles de notre cité, mais aura aussi vocation à accueillir sur les ailes de saison des personnes qui voudraient venir passer dans notre cité leurs vacances. Voilà ce que je voulais ajouter au débat. Merci. Monsieur Denesteb. Oui, monsieur Passerieux, je vous donnerai la parole, après il n'y a pas de souci. Oui, monsieur Frey, puisque vous tendez les perches également, en déclinant votre profession de syndic de copropriété, je comprends tout à fait l'amalgame qu'a fait Régis Passerieux. Quand je vois la liste des soutiens qui
qui se retrouvent dans le journal Lagatois et qui font partie des anciens syndics ou des anciens agents immobiliers, de promoteurs, etc. Je comprends très bien l'association d'idées qu'on puisse faire avec votre profession de syndic immobilier et l'immobilier. En ce qui concerne, monsieur le maire, vous aviez, je vous le rappelle, hein, puisque vous parlez du village multimédia, dans votre première campagne en 2001, vous aviez programmé ici un parc de biodiversité. Quand on voit ce que vous avez fait dans votre rapport et la manière dont vous le décrivez aujourd'hui, pour de la biodiversité, c'est vrai qu'on est très 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 loin de votre programme et de vos promesses de campagne de 2001. Non, mais au contraire, je n'ai pas du tout abandonné cette idée, puisque je vous ai rappelé, oui, mais avant de planter des fleurs, monsieur de Nesteb, vous qui avez l'air d'aimer les fleurs, et je m'en réjouis, c'est qu'avant de planter des fleurs, il faut faire les équipements publics. On ne va pas planter des fleurs avant d'avoir fait, mais bien sûr. Et en plus, on peut mesurer aujourd'hui dans quel paradoxe monsieur Passerieux se trouve, parce que finalement, il nous dit la chose suivante, il dit, la commune avait acquis les terrains à cet endroit. Très bien, on en est ravis. J'avais même prévu des stades. Et puis maintenant, il vient me critiquer, il vient aujourd'hui finalement nous faire la démonstration contraire, qu'il ne fallait absolument pas écorcher cette ZPPUP, alors même qu'il nous dit qu'il avait prévu exactement la même chose. Alors, attendez. Je confonds rien, monsieur de Nesteb, à quelque chose près que ça reste des équipements publics. Alors après, très bien, on peut dire, ça n'avait pas prévu, mais venir aujourd'hui nous faire un procès, alors même qu'il revendique avoir acquis les terrains. Pour faire quoi? Donc il vient de le dire, un village multimédia, les start-up, soit dit en passant, monsieur Passerieux, comme si nous n'avions rien fait pour le développement économique. Hein. On vous dira combien d'emplois ont été créés sur Agde, hein, on vous ravivera la mémoire, et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a moins de chômeurs aujourd'hui à Agde qu'il y en avait quand je suis arrivé, et qu'en plus, en termes d'économie, le budget de la ville d'Agde se porte beaucoup mieux que lorsque vous nous l'avez laissé en 2001. Bon. Donc ceci étant dit, oui, non mais c'est pas prouvé, ben écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, on est prêt à tenir le débat. Donc ceci étant dit, monsieur de Nesteb et monsieur Passerieux, encore une fois, c'est bien aujourd'hui de venir nous dire vous amorcez l'urbanisation, sauf que il faut dire la vérité aux Agatois. Où est-ce que des équipements publics de la sorte peuvent se réaliser aujourd'hui dans une ville qui est entourée de zones inondables, d'une part, de zones naturelles avec le Bagnas, d'autre part, avec des terrains, on le sait, qui ont quand même pris aujourd'hui, au niveau de leur coût, une ampleur considérable. Et donc, vous venez nous expliquer qu'en gros, vous aviez acquis les terrains, vous aviez pris des choses, et puis que finalement, ce qu'on fait, c'est-à-dire des équipements publics, c'est mal à cet endroit-là. Mais excusez-moi, mais voilà, si les Agatois qui sont là aujourd'hui et qui demain auront la connaissance de vos propos et de nos propos, je les laisse juges de votre position vis-à-vis de cet endroit-là, qui est encore une fois au cœur de la commune, je le rappelle, et qui est quand même l'endroit le mieux placé pour desservir l'ensemble de la jeunesse et de toutes les générations, puisque dans un centre aquatique, toutes les générations y viendront, pour venir au mieux et au plus facile dans cet endroit. Donc, on ne peut pas à la fois avoir un discours toujours de dire d'opposition systématique et prendre du plaisir à détruire les projets faits par le maire et ses adjoints et ses conseillers, hein, prendre du plaisir à cela, et puis ne pas donner de solution, et en plus dire, ben, finalement, moi aussi j'avais prévu de faire là, à cet endroit, des équipements publics. Bon, excusez-moi, mais ça manque un peu de cohérence. Alors, monsieur Ignatov, vous me disiez tout à l'heure que je manquais de cohérence dans mais là, je trouve que ça manque singulièrement. Bon, je vous laisse la parole, monsieur Passerieux.